Yop, salut tout le monde, c'est Forexis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 10 choses qui me font le plus rager sur Fortnite Battle Royale. Et avant que la vidéo commence, lâchez un pouce bleu si le concept vous plaît. Et mettez dans les commentaires, vous, les 10 choses qui vous font le plus rager. Mais je tiens à préciser que c'est bien, enfin c'est mon avis. Et en commentaire, mettez le vôtre, recopiez pas forcément ce que j'ai mis, parce que je pense qu'on sera pas tous d'accord sur certains points. Donc voilà. Donc en 10e position, je vais vous parler des joueurs perdus. Le terme joueur perdu, alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les joueurs perdus? Alors c'est le genre de mec, tu spawns à un endroit tranquille, tu vois, pour faire ton début de game tranquille, tu te lootes, machin, machin. Puis là tu commences à te diriger vers la zone. Bon, en général, tu fais toute une zone. Par exemple, si je donne un exemple, vous allez à Risky Reels, vous allez faire toutes les petites maisons si vous avez le temps sur le autour, quoi. Et forcément, vous allez voir si ça a été loot ou pas. Donc, vous, ça n'a pas été loot, machin, tranquille. Hop. Vous commencez à vous diriger vers la zone. Et là, paf, vous prenez une balle de snipe où il y a un mec qui vous met 3-4 balles de scar parce que vous n'avez pas trop chill non plus. Enfin bref. C'est les mecs, vous savez pas d'où ils sortent, et franchement, ça vous fait péter des câbles, quoi, parce que ça fout vraiment la mort. Ça vous ruine une game, surtout que si vous faites un bon début de game avec 3-4 kills, le mec qui sort de nulle part, bam, il vous la met, et surtout, des fois, c'est des bambis qui ont beaucoup de chance. Voilà. Alors pour moi, ça me fait rager. En 9e position, je vais vous parler de la différence de loot en début de game, parce que pour moi c'est trop déséquilibré. Je veux dire, vous rentrez dans une maison, paf paf, pistolet gris, pistolet mitrailleur, le mec il a quoi en face de vous? Lance-roquette, snipe scar, alors qu'il a fait qu'une maison. Je trouve qu'à des moments, malgré que ça soit une grosse part d'aléatoire, vraiment, je trouve ça trop déséquilibré. Après, c'est mon avis, c'est pas toutes les games non plus que ça arrive, donc ça va, c'est jouable. Ensuite, je vais vous parler d'un truc qui nous arrive souvent en squad pour la 8e position, c'est les parties sans shield, ou sans heal comme vous préférez, enfin... C'est les games où vous allez prendre les fights du début parce qu'il y a pas mal de teams. Par exemple, je prends un exemple Pleasant Park. Nous, on y va souvent avec ma squad. On y va souvent et c'est pas rare on sorte de Pleasant avec genre 25 de shield et pas de shield en réserve. C'est vraiment, on est à poil quoi. Alors bon, on peut avoir quelques bandages des kits. Mais en revanche, il y a le truc inverse, c'est que il y a des games où vous allez avoir trop de shield. Toutes les maisons, vous allez avoir 2 grosses popos ou 3 petites, et à un moment, plus personne peut en prendre parce qu'on est déjà blindé niveau shield. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage, quoi. C'est que c'est pareil, c'est comme le loot en début de game, c'est trop déséquilibré. Je trouve qu'il y a vraiment trop d'écart. Et franchement, ça fait rager, quoi. Ensuite, en 7e position des trucs qui me font le plus rager, il y a les débuts de partie en squad. Ceux qui jouent énormément en squad, je pense, me comprendront. C'est le truc qui rejoint un peu la différence de loot, c'est vous êtes en squad, vous visez une maison, et là, il y a 2 mecs, voire 3, qui viennent sur la même maison. Mais putain, mais si vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un, c'est quoi votre kiff? Putain, mais c'est comme les mecs qui jouent en team, ils vont à 3 sur la même maison pour se partager le loot. Putain, mais en plus, les mecs, souvent, qui ressortent, ils ressortent avec full stuff, full shield. Ah, moi, j'y vais avec ma squad, on va choper un pistolet, des balles, peut-être de la brique. Attention si on est foufou, quoi. Non, mais franchement, ça me fait péter des câbles. Surtout s'il y a 2 mecs, et comme par hasard, les 2 mecs qui chopent des shotguns, et vous avez genre juste une AR, vous allez vous faire déglingue à courte portée. Oh, franchement, moi ça me fait rager. C'est vraiment un truc que je trouve assez déséquilibré. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est l'aléatoire. Ensuite, en 6e position, c'est les dégâts de chute. Alors vous allez dire, ouais, mais les dégâts de chute, t'as qu'à faire gaffe. Ouais, sauf que s'ils étaient pas trop random, comment vous dire que les dégâts de chute, c'est vraiment un truc qui me fait péter des câbles parce que des fois, vous allez avoir une pente très lisse, donc sans accroche, vous allez glisser, vous prendre 10 de dégâts et des fois sauter d'ultra haut
Et juste parce que vous avez un petit rebond sur la rampe, je pense que ça va se voir un moment dans le gameplay où je suis hyper haut, il y a la zone qui bouge, et en fait je vais taper le bord de ma rampe, et je vais me taper genre 15 points de dégâts, alors que normalement vu la chute, je serais mort obligatoirement, et ça je trouve vraiment dommage, c'est que c'est vraiment, je sais pas sur quoi c'est basé les dégâts de chute, surtout quand vous êtes en haut des montagnes, c'est pas rare de voir des bugs où par exemple des streamers ils glissent d'une montagne, et en gros, ils vont se prendre genre 5 dégâts de chute. Et ça va leur faire un tout petit rebond. Et genre la deuxième fois où ils vont toucher le sol, ils vont être one shot alors qu'ils ont encore 95 de vie. Alors, c'est peut-être fait d'un bug enfin, je sais pas, dont les créateurs n'ont pas encore, ne connaissent pas l'existence, voilà. Et vu que pas beaucoup de gens s'en plaignent, ils essayent peut-être pas de le patcher, je sais pas. Enfin bref. Pour la 5e position, je vais parler tout simplement du truc, je pense que c'est Fortnite. Fortnite est trop basé là-dessus. Et je trouve ça dommage, c'est l'aléatoire. Donc que ça soit au niveau des loots, des dégâts de chute, des débuts de partie, du shield que vous avez, etc. Et ça va rejoindre même ma première place, parce que vraiment ma première place, vous allez voir, je pense que de nombreuses personnes seront d'accord avec moi. En fait, Fortnite, je pense qu'il est trop basé sur l'aléatoire, surtout que maintenant, avec les dégâts à longue distance qui sont diminués avec le 100% de précision, je trouve que par rapport à avant, où en fait, quand on visait à l'air et qu'on était sûr de taper du 33, on n'avait pas cette appréhension, ouais, est-ce que je vais le one-shot, machin. Là, franchement, c'est trop basé sur la visée. Ça veut dire que les mecs, s'ils sont au-dessus de vous et qu'ils bougent pas, ils vont avoir une plus grande aisance à vous tuer, alors que vous êtes en train de rusher et vous n'avez pas vu le mec. Et franchement, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, le principe de tir a été changé. Je pense que c'est beaucoup trop de gens se plaignaient de se prendre des grosses balles à longue distance à 33 alors qu'ils étaient à l'autre bout de la map. Moi, je trouve ça normal, mais bon, après, ils font ça pour que tous les joueurs aient leur chance. Et c'est pas plus mal d'un côté, mais voilà, pour moi, je trouve ça dommage. En 4ème position, je vais vous parler des 2 armes explosives. Oui, lance-roquettes et lance-grenades, pour moi, sont trop abusés. Et encore, avant, il y avait le missile téléguidé. Alors, si vous aviez toute une squad qui jouait avec ça, je sais que ça nous arrive, nous, avec ma squad, d'arriver contre une team qui ont lance-grenades, lance-roquettes et... genre, ils en ont 2 lance-grenades, 2 lance-roquettes. S'ils ont eu un lama et qu'ils ont tué énormément de joueurs, ça devient injouable. Vous avez beau construire, en plus, avec l'aléatoire, des grenades qui ricochent du lance-grenade, c'est vraiment injouable. Vous ne savez pas comment vous défendre. Et souvent, quand vous êtes une team contre une team, ça joue vraiment en 1v1, en fin de game. Bah, souvent, vous vous faites tuer comme ça. Alors, après, il y avait... Blink Flyer, qui fait partie de ma team, qui me disait ouais, les lance-roquettes ils sont trop pétés, il faudrait que genre on puisse utiliser que contre les structures et que ça nous fasse pas de dégâts à nous, ou un truc du genre, en gros on puisse pas attaquer les joueurs et seulement les structures. J'étais d'un côté j'étais d'accord avec lui, mais le problème c'est que déjà je pense c'est pas le problème du codage qui serait chiant, mais c'est que en fait le lance-roquette aurait plus aucune utilité. Parce que tout simplement, il a une utilité pour détruire les structures, mais il est très utile pour infliger énormément de dégâts aux joueurs. Et si on s'était basé juste sur la destruction des structures, ça n'aurait plus aucun intérêt, surtout qu'il y en a, ils bourrinent de structures, ça serait impossible de les toucher. Ça aurait aucun intérêt, surtout en squad, où les gens pourraient trop se protéger. Après, c'est mon opinion, il a peut-être raison sur des points, mais moi je suis un peu contre ce principe-là. Mais après, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Ça se trouve, ils seront patchés, les lance-grenades et les lance-roquettes. À voir ce que Epic Games nous réserve. Ensuite, en 3ème place, là, on rentre dans le top 3. Là c'est la perle des trucs qui me font rager. Alors déjà, le cross-platform. Alors, je critique pas le cross-platform, attention. C'est le fait que, par exemple, si moi je suis joueur Xbox,
C'est vrai, je joue sur Xbox. Blink Flyer joue sur... je vous dis bah, il joue sur PC, je suis con, moi je réfléchis, mais il joue sur PC. Blink Flyeuse, elle joue sur téléphone. Et j'ai un autre pote qui joue sur PC. Donc il y a 2 PC, une Xbox et un téléphone. Bon, je nomme pas la PS4 parce que vu que je suis sur Xbox, pas de PS4 peut venir jouer avec nous. Donc voilà. Donc une team classique. Eh ben, on peut tomber... Parce que ça, c'est le jeu qui a été réglé comme ça. On peut tomber contre une squad only joueur PC. Parce que en fait, les joueurs PC ont le cross-platform activé directement. Même s'ils n'ont pas de joueurs d'autres plateformes, ils ont le cross-platform directement activé. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être 4 joueurs PC. Ils lancent en squad, ils vont tomber contre, par exemple, un joueur PC. 3 joueurs mobiles, ça peut, hein, c'est possible. Hein. Donc je trouve ça un peu con, parce que en fait, ils devraient maintenant, ce qui fait que les world records vont être de plus en plus élevés, et c'est pour ça qu'il y a énormément de world records qui sont maintenant en 1 vs squad, duo vs squad, c'est que vu que les world records se font sur PC, ils tombent contre des joueurs Xbox et téléphone, ce qui veut dire que c'est trop déséquilibré. Les mecs console et mobile, à part certaines exceptions, ils ne pourront pas avoir la même aisance qu'un joueur PC pour construire. Vous avez déjà comparé un joueur excellent en construction sur PC et un joueur excellent sur console. Il y a quand même un petit désavantage. Les joueurs PC peuvent vraiment modifier leur structure rapidement. La souris peut être très avantageuse pour viser la tête. Bah, enfin, moi, je trouve ça pas juste. Et c'est vrai que ça se voit tout de suite quand on tombe contre des joueurs PC, c'est que ça joue full construction. Alors que quand moi je joue en squad contre des joueurs only Xbox, ça joue construction. Mais voilà quoi, c'est des combats de construction. Mais ça va pas non plus ultra haut non plus. Vous voyez les combats que je vois en squad contre des joueurs PC. Valérie Damido a hacké Fortnite le machin quoi. C'est une semaine pour changer la carte. Allez c'est parti, je mets des rangs, des murs. Wouh, grosse ambiance, je n'y comprends rien. Puis moi je joue avec une petite sensi, ça veut dire que quand je joue contre un joueur PC vraiment bon en structure, il va me déglinguer, il va m'enculer à sec, je vais rien comprendre à ma vie. Mais voilà, après c'est le jeu, c'est les créateurs qui ont décidé ça, certes. Mais voilà, moi je trouve ça dommage. Ensuite, en deuxième position, bon, c'est un truc qui fait partie des mises à jour, qui sont implantées contre eux par les développeurs. C'est les bugs. Par exemple, un bug qui arrive, mais vraiment, c'est récurrent de l'avoir dans les parties. C'est que par exemple, si l'ennemi décide de vous rush et se met vraiment près de vous, si vous décidez de mettre une rampe et qu'il saute au même moment contre vous, il va traverser votre rampe. Et ça marche avec tous les types de murs. Ça vous arrive même, je pense à vous, joueurs de Fortnite, à poser un sol puis une rampe, mais vous la posez trop tôt. Et en fait, elle va se mettre au-dessus de vous, mais vous pouvez sauter à travers. Donc ça, je trouve ça vraiment con, parce que franchement, ça nique le jeu, quoi. Combien de fois tu te retrouves en 1v1 et le mec, tu lui mets 3-4 balles. Le mec est ultra low, toi il te met une grosse balle de pompe, t'es ultra low aussi. Tu te dis, bon, je vais construire, je vais essayer de m'échapper, machin, le brain. Et non, le mec il arrive, salut, je passe à travers ta construction, tu m'en veux pas. Et le mec te met une grosse tête au chasseur, à l'auto. Oh mon dieu que ça me fait rager, ça. Et ça arrive trop fréquemment. C'est après par exemple il y a un autre bug qui arrive avec les rampes, c'est les bugs les rampes qui sont encore, tu les vois dans le jeu hein, mais quand tu passes dessus, tu passes au travers. Ah c'est l'inverse ça, enfin ça veut dire que ça t'avance pas, ça te nique, ça veut dire que tu montes en haut d'une montagne. Je pars des rampes qui ont été déjà faites, si tu vois la rampe, eh ben tu peux te passer à travers. Ah vas-y, tu joues au loto aujourd'hui sur Fortnite, c'est allez. Les petits loulous ont mis sur la rampe, je passe à travers ou pas? Oui, non. C'est n'importe quoi. Et c'est vraiment... Bon, après, ça vient de bugs que les créateurs, en fait, les développeurs corrigent au fur et à mesure. Et en fait, ça implante de nouveaux bugs. Et bon, c'est leur métier. À un moment, le jeu va être stable, il y aura plus de bugs. Mais vu qu'ils vont à chaque fois réimplanter des nouveaux trucs encore et encore, ça va...
ça va toujours recréer des nouveaux bugs et c'est pas rare pendant le début de la saison 3 ou quelque chose comme ça qu'il y avait un nouveau bug que les gens ont exploité où tu pouvais passer à travers la map et être en dessous. Je crois que c'était à Shifty Shaft si je me trompe pas. Mais heureusement, il a été très vite patché et dans tous les cas, je crois que vous pouviez pas en sortir ou dans tous les cas, il était pas intéressant. Hein. Et en plus, les gens ils se font ban, après ils viennent pleurer chez Epic Games. Je me suis fait ban. Bah, fais pas de des glitches qui te permettent d'être invincible, connard. J'ai envie de dire, c'est logique. Bon, enfin bref. Enfin, le top 1, la pépite des trucs qui me font rager. Alors là, tu vois, enfin, moi je te tutoie, je sais que t'es derrière ton écran, voilà, tu m'écoutes et tout. C'est un truc, franchement, c'est souvent que ça me fait rage quitte Fortnite. Enfin, il faut que je fasse une pause quand ça m'arrive trop. Et c'est vrai que, en général, en solo, quand je fais pas top 1, c'est à 99% à cause de ça. De chat. Le chat, oui, il y a des chats dans Fortnite. C'est les fusils à pompe. Mais pas genre le fusil à pompe en lui-même. Les dégâts du fusil à pompe. Non, mais s'il vous plaît. Le mec arrive face à toi, duel de pompe. Pas de construire rien. Tu vas lui mettre une grosse balle bien cadrée. Le mec bouge pratiquement pas. Il arrive face à toi. Tu vas lui tirer une balle de chasseur entre les yeux. Tu vas lui taper du 22. Il va te tirer la même balle. Il va te taper du 220. Non mais à quel moment? C'est pas logique quoi. Je veux dire, la logique là du pompe, il est totalement niqué. Et c'est ça avec tous les pompes. Alors moi, pareil que Flyer qui avait donné une proposition pour régler ça avec les explosifs, parce que nous on est des joueurs qui adorons parler de Fortnite. Donc du coup, on en parle énormément. Et moi j'avais dit, putain mais les pompes, sérieux, de zéro. Est-ce que vous avez déjà vu un fusil à pompe en vrai? Je veux dire, à 50 mètres, si le mec bouge pas, les plombs sont assez puissants pour le traverser, quoi. Donc forcément, quand tu vois un truc comme les pompes là de Fortnite totalement random, ou les pompes, je fais une référence à un autre jeu qui me vient en tête, Call of Duty, où au limite c'est de la poussière que tu tires. Je pense que les gens, enfin les développeurs veulent faire trop des jeux arcade et en fait veulent pas mettre des pompes comme dans la vraie vie. Il y a que Battlefield, je crois, qui fait ça. Les pompes sont vraiment efficaces sur Battlefield. Et franchement, moi j'avais dit, par exemple, de 0 à 50 mètres, si t'es sur le mec, tu lui tapes forcément, je te dis une connerie, 80 de dégâts. Et tu te peux pas taper en dessous. Si t'es sur lui, tu tapes 80. Mais si le mec est au-delà de 50 mètres, même 51, tu tapes 0. Au moins, t'es sûr qu'il y aura c'est le premier qui touche qui bute. Si par exemple tu mets les deux premières balles que le mec il a 142 de vie, t'es sûr de le tuer. C'est pas genre une balle à 8 et après une balle à 120. Non, 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 il faut que ça soit équilibré. Après, certes, dans la tête, ça fait le double, voire le triple, vu que c'est un fusil à pompe et que les plombs sont vraiment efficaces. Mais il faut pas que tu tapes à l'auto-gris du 8 alors que le mec a un auto-gris à je sais pas, une vingtaine de mètres, il tape du 120 quoi. À un moment, il faut qu'il y ait un minimum d'égalité entre les armes. Sinon, je vois pas l'intérêt de jouer. C'est pour ça que moi, maintenant, en solo, bon, plus trop maintenant, mais on me traitait vraiment de bâtard. Enfin, toutes les insultes possibles parce que j'ai arrêté de jouer au chasseur. Je prenais un auto ou un assaut, ou pompe lourd. Moi, je l'appelle le pompe d'assaut. Et je prenais en première arme un lance-roquette. Voilà. Et c'est pour ça que Flyer trouvait ça vraiment déséquilibré, les lance-roquettes, parce que beaucoup l'utilisaient comme moi, parce qu'ils en avaient marre des pompes. Moi, clairement, je l'utilise plus trop parce que maintenant les gens savent extrêmement bien jouer, que ce soit sur console ou PC. Et les gens ont vraiment une aisance de build. Et forcément, quand le mec voit que t'as un RPG, qu'est-ce qu'il fait? Il met un mur devant toi. Donc en fait, à part si vraiment t'as la hauteur sur lui qui peut rien faire, ça sert plus vraiment, ça sert pas à grand chose de l'utiliser maintenant. Mais voilà, après il peut être utile vraiment dans des cas extrêmes si t'as pas de pompe et que t'en as un dans un coffre. Bon voilà, après c'est mon point de vue, chacun a le sien.
Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre votre top 10 des choses qui vous font le plus rager sur Fortnite, et je vous laisse avec la fin du gameplay. Donc je crois que, bon, ça se voit pas là, vu que c'est tiré du mode studio, là ça me met que j'ai 0 kill à côté de la mini-carte, mais je crois que j'ai fini avec 11 kills, c'était au début des nouveaux défis de la semaine 2 ou 3 je crois. Donc voilà, j'étais vraiment content, j'avais fait 2-3 défis en une game, plus 11 kills, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc lâchez un pouce bleu si la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la fois prochaine, et ciao bye bye tout le monde.